Yauke Husang Yatgoren Hogomba Akhan Kim Bolo Chikirikang Sorosaka Yastawe Bate Sadwa Maha Sadwa Hota Charasak Nasan Dogldoro Basan Share Hogun Inhimeng Ugulwe Share Hogun Yat ngarazo solo ta Nous ganda haji sommes mutu tous, yore sa nyingme on tu récite mangso tous la tong prière de se Ganden chöje bangbe tanzo de Lagyama. gombo chöje labjen zawala daja sabo tawe yirango sene namju ngazo shashin ganda haji ma ta tungu yore Nous avons cette habitude de réciter je ces différents namdang versets de chensu Ganden gyana Lagyama, chidang tu son de droit se réjouir dans les différentes activités sa de ta Tsongkhapa. ngaranzo Ainsi, selame jinju cha yundu sane notre, ta notre précieux maître 망투 죽을 좀 봐. 다디 개심 다 샤되어래. de 닝미 pouvoir 좀 écouter au 망투 죽을 maximum 다 태성 chaque jour, 공부배 de 야마저 pouvoir écouter 여기나야 et de contempler et de méditer, contempler et de méditer, de pouvoir s'engager sans dissocier ces trois pratiques. On peut 양고 태성리. 다든지 인도 Mais si on n'a pas ces trois choses réunies, peut-être que le dharma a été étudié, mais finalement, est-ce que le dharma a été réellement accompli? Là, il y a un doute. Quand on dit de pouvoir être dissocié, de se séparer des 8 dharmas mondains, le Bouddha, lui, au tout début, il a généré, il s'est engagé ayant généré le renoncement, il s'est engagé dans la pratique en abandonnant et toutes ses activités étaient libres des 8 dharmas mondains. Lorsque Rinpoche est venu à Lhasa, il a étudié dans un monastère et est devenu vraiment un érudit reconnu, mais malgré cela, il est finalement allé en retraite, même si il avait beaucoup de disciples. Weka, l'endroit s'appelait Weka. Il a accumulé et purifié les négativités, accumulé les mérites et purifié les négativités, et a composé les différents traités. Et il n'a pas, quand il était en retraite, il a médité sur la vacuité. En méditant sur les différents... il a aussi vu pendant sa retraite les différents êtres, les différents bandits de l'Ananda, que ce soit Buddha Palita, Nagarjuna et ses fils. Et Buddha Palita a donc il a reçu les bénédictions de Buddha Palita. Et lorsqu'il a vu Buddha Palita lors de son jour de... il a lu donc des textes de Buddha Palita et ce jour-là, il a compris que par la cause que les choses sont en production en dépendance, que les choses sont vides d'existence propre. Quand on parle, vu que les choses sont en production interdépendante, ça veut dire elles sont désignées en interdépendance et qu'elles n'existent pas de façon autonome et indépendante. Et du coup, ça a vraiment affecté son esprit et il a eu, en se remettant à ces différents textes,
Quand Jerome Rinpoche, il explique qu'est-ce que c'est la vacuité. Dans la présentation, il parle dans le Lamrim donc de Shamatha et la vue supérieure. Il y a aussi l'essence de l'excellente explication, etc. Donc, si on étudie ces différents textes, on voit clairement que sa présentation et que sa compréhension est telle que tout existe par simple désignation et qu'il n'y a aucune existence propre. Par son expérience, il a ensuite mentionné et présenté ces différentes explications. Sa sainteté récite un verset sur nous avons ces 4 conséquences absurdes présentées dans l'entrée au milieu. Donc, par l'absorption méditative, elle détruit les entités. La deuxième serait la vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime. Troisième, la naissance ultime ne peut être réfutée sur le plan ultime. Et la quatrième, l'absence de nature propre des phénomènes étiologiques. Jirung Poche, en ayant étudié la vue de la vacuité, s'est engagé dans ces 4 conséquences. Donc tous les jours, je pense à ces 4 conséquences absolues tous les jours. Donc la vérité conventionnelle est vraiment très puissante. La vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse de l'ultime, parce que c'est une compréhension que, comme dans la présentation de la vue de la vacuité, dans l'excellence de l'expérience explication de Jitsongkhapa, est vraiment extraordinaire. Le Sanchuki et le ils sont vraiment très connus et ils sont considérés, leurs traités, comme étant les textes racines du Lamrim. Jirung Poche, dans le Lamrim, il est lié à des textes de Kadampa et le sens est présenté de façon excellente dans le Lamrim. Quand il présente les 4 vérités du noble, quand on étudie ces 4 vérités, le Bouddha, donc peu importe que ce soit du véhicule pali ou le véhicule sanskrit, en tant que disciple du Bouddha, il est important de comprendre les différentes divisions des 4 vérités et toutes les pratiques dans lesquelles nous pouvons nous engager rentrent dans le contexte de ces 4 vérités-là. Dans le Lamrim, et il y a ensuite différents traités qu'on peut s'appuyer dans les petits, sur lesquels s'appuie le Lamrim, donc ces textes de Kadampa, qui sont plus ou moins extensifs. Donc je vais en parler un petit peu avant. 갸가르 케베 유기 케베 공부 공문 되다게 남준 덴베 기비 루미 나버 제베 렉션도 좀 진이식 제디 멜로 예도 마가 ngajun 예베 투 다다마 표성 공부 숑도 네 예베스 Même ces différents traités ont survécu au fil des années, qui ont resté intacts, qui nous permettent de méditer dessus. Donc j'ai beaucoup de gratitude envers tous ces maîtres
qui étaient les excellents sages et qui me permet alors de pouvoir les suivre avec une foi immuable. Et maintenant, je vais écrire quand le monde est vraiment s'est avancé dans l'espace, au niveau du domaine de la technologie et de la science, et nous sommes distraits par les différentes activités mondiales. Du coup, il faut que nous puissions nous étudier ces enseignements en analysant les enseignements du Bouddha sans, comme c'est présenté dans les 400 stances d'Aryadeva, où il a parlé. Il est important de pouvoir analyser et en s'appuyant sur divers raisonnements, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui est au niveau pratique bénéfique dans nos pratiques. Il faut que si nous avons une attitude partielle ou un point de vue partiel, mais si cette attitude est, si nous avons cette intelligence, comme c'est présenté dans les 400 instances, il faut que nous efforçons à avoir une attitude ouverte et ne pas être trop partiel dans notre approche. Si nous sommes dotés d'intelligence, il n'y a aucun problème puisque l'analyse s'ensuit. D'habitude, on dit je suis ceci, je suis cela. Donc aussi de pouvoir avoir une attitude, une vue d'ensemble et avec ne pas se dire le Bouddha l'a dit et d'avoir une foi totale dans ce qu'il a dit, mais se poser la question pourquoi le Bouddha a dit cela? Quelle est la raison pour laquelle il a dit cela? Et donc Nagarjuna, ils ont suivi ces attitudes. Donc quels sont les raisonnements présentés par Nagarjuna et ses fils et quel est le point essentiel derrière ces différentes explications présentées par ses disciples? Donc en voyant les différentes raisons, on peut s'appuyer en fait sur les différents. La foi est importante et c'est généralement considéré dans toutes les religions, mais en particulier donc pour ceux qui ont des facultés supérieures, donc doivent analyser, doivent examiner et en s'associant avec leur intelligence, la sagesse. C'est autre chose pour les personnes qui n'ont pas ces capacités-là. Et en s'appuyant avec une foi qui est liée, qui est accompagnée de la sagesse. Et donc, avec tout cela, j'ai fait la requête pour qu'ils puissent peindre les 9 bandes de Nalanda et j'ai rajouté dans les 6 ornements et les 2 suprêmes, donc 6 autres pandits ont été ajoutés à cet encas. Graduellement, j'étais amené à composer une invocation avec ces grands sages et avec mes amis du Dharma qui m'ont fait la requête de composer cela. Kandan Chichen Rinpoche disait que j'avais un souhait de composer un tel texte. Il m'a dit oui, il m'a demandé de continuer de composer ce texte. Et c'est pour ça que le Shakya Bhiksu, Tenzin Gyatso, qui est en bas, qui est au dernier rang de tout, au dernier niveau, en fait, des études des textes bouddhistes, et ayant rencontré différentes personnes des différentes traditions, des religions et des érudits, des universitaires, peu importe, je n'accepte pas tout de suite. Je questionne toujours ceux qui présentent. Et donc, en se basant sur le doute et se poser ces différentes questions. Ainsi, les différents érudits qui ont donné ces différentes excellentes explications, j'ai ajouté les 9
Autres érudits liés à la peine donc de la Tanka, des six ornements et des deux suprêmes. J'ai composé ce texte qui illumine les trois types de foi et de la prière aux 17 grands pandita de Nalanda et a été terminé à Tekshen Choli, à Dharamsala, à Himachal. Et le premier jour du premier mois c'est-à-dire dans l'année 2000. Et puisse la paix être répandue à travers le monde. Maintenant, au tout début, le Bouddha, Rinpoche, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, dans la production interdépendance, Rinpoche a exposé, afin de pouvoir être bénéfique envers tous les êtres, de pouvoir abandonner. Et tout d'abord, nous rendons hommage à la personne qui a présenté la production interdépendance. La chose principale qui a enseigné le Bouddha est présentée aussi, expliquée par Nagarjuna, avec la production interdépendante. Le verset qui rend mage, il n'y a ni aller ni venu. De ne pas se dire simplement que le Bouddha est quelqu'un qui est une bonne personne. C'est un être qui a pu obtenir un état extraordinaire. Mais c'est vraiment la personne qui nous a présenté les enseignements de la production interdépendante. Et dans les 400 stances, c'est aussi exposé. Hommage au Bouddha parfait, le philosophe suprême qui enseigne que ce qui est produit en dépendance n'a ni production, ni cessation, ni permanence, ni annihilation, ni aller, ni venu, ni identité, ni différence. Exemple d'élaboration, il est en paix. Donc, tout comme dans les 400 sens, donc tout comme la conscience corporelle et en fait recouvre et remplit tout le corps, si l'ignorance est présente, alors elle se répand à travers toutes les autres émotions perturbatrices. Ce qui est une production indépendante, ceci est expliqué comme étant la vacuité, c'est une désignation indépendance, ceci est la voie du milieu. Donc, il y a différents antidotes qu'on peut s'appuyer pour pouvoir éliminer les différentes émotions perturbatrices. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'émotions perturbatrices comme l'attachement, l'aversion, mais la racine même de toutes ces émotions perturbatrices, ça va être la saisie du soi, cette ignorance-là. Et ça, si on arrive à comprendre cette incité de la production interdépendante, cette saisie d'existence intrinsèque, ça va pouvoir en fait éliminer ces vues-là. Par la force, par les enseignements de la production interdépendance, on peut éliminer. Et c'est pour ça qu'au début, on parle de ce soleil qui a pu présenter le soleil de la parole. Le Bouddha est vraiment unique, c'est vraiment extraordinaire. Mis à part le Bouddha, il n'y a aucune personne qui nous présente ces enseignements. Ô vous qui avez su expliquer la pensée secrète de la mère des vainqueurs, le rêve libre d'extrême en couvrant la profonde logique de la production d'indépendance. Donc c'est le deuxième verset. Donc Nagarjuna et ses fils, ce qu'ils ont fait est que, avec ces différents traités,
et donc qui n'est pas n'est pas séparé de soi, n'est pas autre que de soi, etc. Donc ça, c'est difficile à comprendre. Donc les différentes présentations de Nagarjuna Suprême extraordinaire de la production interdépendante. Donc ce qui est une production indépendante, ceci est expliqué comme la vacuité, ceci est une désignation indépendante, ceci est la bienvenue. Il est aussi expliqué que celui qui arrive à cesser, à stopper les émotions perturbatrices, alors la libération est éliminée et les élaborations qui naissent de la saisie du soi, de celle-ci, d'autres pensées conceptuelles émergent et la seule chose qui peut le stopper va être la vue de la vacuité. Aussi dans la précieuse guirlande, Nagarjuna présente aussi l'importance de l'esprit d'éveil, l'esprit de bodhicitta. Donc là, nous avons Nagarjuna, le suprême véhicule de la voie menue. Et ça, c'est le verset numéro 3. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est présenté dans le troisième verset, nous avons donc le grand Aryadeva. Et vraiment, c'est un être vraiment. Ce texte est vraiment différent de tous les autres dans ces 4 instants. Et qu'est-ce qui est cité dans ce texte-là? Celui qui, au tout début, arrête les non-vertus, au milieu, réfute le soi, à la fin, rejette toutes les imputations, est un érudit, est un sage. Et ça, c'est vraiment un résumé en comprenant que les émotions perturbatrices sont en fait remplies, sont infusées par l'ignorance, tout comme la conscience corporelle infuse tout le corps, recouvre tout le corps. Le 4e, vous qui avez atteint un niveau d'accomplissement suprême en expliquant le sens même de la production interdépendante, la pensée secrète du sublime Nagarjuna comme le point essentiel le plus profond, à savoir que les choses en tant que décision n'ont aucune de nominale. Au Bouddha Palita, je vous adresse ma prière. Et donc, il a fait les Bouddha Palita est vraiment un être extraordinaire. Il a fait un commentaire sur la sagesse fondamentale en réfutant la réalité de la production et d'autres thèses exprimées pour accepter l'existence des objets. Pardon, on est toujours au verset numéro 4. Les hommages est rendu à Bouddha Palita, à la fin du verset numéro 4. Et ces différentes traites qui nous permettent d'être incroyablement bénéfiques à de nombreux êtres lorsque les Madhyamika Prasimatiques n'arrivent pas à comprendre clairement leur présentation, de se poser la question si les phénomènes existent ou pas. En fait, si un phénomène existe ou pas, ça dépend s'il peut être perçu par une condition valide ou pas. Ça détermine son existence valide. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'une condition valide pour pouvoir établir l'existence d'un phénomène. Comme ayant une existence propre, existant de par ses propres caractéristiques, est-ce que c'est possible de pouvoir établir un phénomène on est au verset 6 avec Chandakirti qui nous présente les tantras, aussi qui est extraordinaire. Donc, de la vue de la Madhyamika, ça va être l'entrée dans la voie médiane. Il y a aussi son auto-commentaire. Et tous les jours, je le lis. Je le lis. Il est vraiment extraordinaire, ce texte. Ensuite, comme je vous ai dit, donc le verset qui s'appuie et qui décrit les différentes conséquences absurdes. L'absorption méditative détruit les entités. Et aussi le verset qui s'adresse à la vérité conventionnelle.
tous les différents traités sur la cognition valide qui pensent que tous les phénomènes ont besoin d'avoir cette existence propre de par ses propres caractéristiques, sinon le phénomène n'existe pas. Et en fait, on peut pouvoir comprendre parce qu'il n'y a aucun phénomène qui existerait de par ses propres caractéristiques qui pourrait être établi lorsqu'il est analysé. Ainsi, le septième, vous, excellent, enseignez la voie purement merveilleuse de la grande compassion à l'aide de nombreux raisonnements aussi profonds que des vases dessinés. Donc, ce verset-là, il s'adresse principalement à Shantideva, au Bodhisattva Charvatara. Et c'est un texte qui n'est pas tellement répuné au Tibet, un petit peu répandu dans la région du Kham, mais pas tellement. Le Bodhisattva Charvatara, j'ai reçu la transmission et ensuite, en ayant reçu la transmission du Bodhisattva Charvatara, tous les jours, je l'ai toujours avec moi et je le lis de temps en temps. Et ensuite, le 6e chapitre, le chapitre sur la patience qui nous permet en fait de se séparer et établit en fait tous les différents raisonnements pour se libérer de la colère. Et le 8e chapitre nous présente comment échanger soit avec autrui et nous montre les différentes conséquences négatives du chérissement de soi. De comprendre que dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur qui peut exister. Et toute souffrance dans le monde existe en souhaitant son propre bonheur et tout bonheur de ce monde existe en souhaitant le bonheur des autres. Et tous ces différents versets sont vraiment... Mais si nous accomplissons pas le bien des autres, alors il est impossible d'obtenir l'état d'éveil. Mais même juste dans sa propre vie, en fait, on peut voir qu'il n'y a rien qu'à pouvoir obtenir. Donc si on regarde dans notre monde actuel, donc que ce soit notre vie personnelle, notre vie politique, tous les problèmes en fait qui ont lieu, toutes les difficultés sont liées en fait avec ces saisies du soi et se focaliser sur son propre bienfait et sur ses propres buts. Ainsi, et là, c'est l'hommage qui est rendu à Shantideva. Le 8e, vous qui avez présent logiquement la voie médiane en termes nicéologiques, votre système médian suit la voie des deux vacuités selon les facultés de ceux qui vous pouvez aider. Et ainsi, vous avez propagé les enseignements du Bouddha au Tibet. Oh, le grand abbé Shantarakshita, je vous adresse ma prière. Donc, il y avait beaucoup d'érudits qui étaient venus de Chine, mais la plupart de ces érudits de Chine, ils se principalement focalisés sur la méditation. Ainsi, Tison Detsen, il a pensé plutôt penser que la source réelle du Dharma est en Inde, et en plus de cela, c'est Nalanda. Alors, si on pouvait réellement, ce qui était reconnu et réputé, de pouvoir faire venir un grand érudit, un détenteur de la lignée. Et alors, il a invité Shantarakshita à venir au Tibet. Shantarakshita a composé différents textes sur les traités, sur le pramana, des textes sur la cognition valide. Ainsi, au Tibet, les textes sur le pramana qui présentent la vue de la vacuité, la vue de la voie du milieu. Nous avons étudié ces pratiques et toutes les différentes pratiques qui sont dérivées de cette vue-là, c'est par la bonté, existent grâce à la bonté de Shantarakshita. Le 9e, en expliquant parfaitement la vue de la voie médiane libre d'extrême et l'union de la quiétude et de la vision supérieure dans une méditation progressive en accord avec les sutras et les tantras et impeccablement enseigné
La doctrine du Bouddha dans nos contrées montagneuses, ô Kamalashila, je vous adresse ma prière. Kamalashila, il a médité principalement et ensuite il, il a été invité aussi au Tibet, Kamalashila, de pouvoir se libérer des deux extrêmes, en l'union de la quiétude et de la vision supérieure de la méditation, progressivement en accord avec les sutras et les tantras, vous avez impeccablement. Le 10e, sous la tutelle de Maitreya, vous avez proposé tous les textes de la corbeille du grand véhicule en exposant la vaste voie des méthodes et fondées sur l'école de la conscience seulement. Ainsi, le vainqueur, l'ayant prié, ô Asanga, je vous adresse ma prière. Le 11e, sa sainteté est arrivée au 11e verset. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc, il faudrait lui poser la question, s'il était toujours vivant, pour lui demander où est-ce qu'il est, ce mont Méru. On peut en fait réfuter ces différentes présentations. Dans l'entre au milieu, c'est clair, hein, les réflexions. Donc, si les choses vont à l'encontre de la raisonnement, alors c'est des choses qui sont à rejeter, à réfuter. Ainsi, il n'y a aucune difficulté, aucun problème à ce niveau. 12e, vous qui êtes à l'œil de l'analyse partie en ouvrant votre niéléséologique qui révèle les textes bouddhistes selon la logique naturelle d'Ignaga, je vous adresse ma prière. Dignaga est vraiment un être extraordinaire qui a composé le compendium des moyens de connaissance valides et aussi le 2e chapitre du Pramana s'appuie principalement sur le compendium des moyens de connaissance valides. Le 13e verset, 14e verset, vous avez allumé la lampe qui éclaire le sens de l'ordonnement de la réalisation selon la voie médiane libre des extrêmes de l'être et du néant. Le sang même de la connaissance transcendante Kasanga va Subandhu et le transmire le sublime Vimukhi Tesena, je vous adresse ma prière. 15e, 16e, Quatre- 17e verset, 18e, vous, sur la voie des trois types d'êtres, avez systématisé tous les enseignements profonds et vastes prononcés par le vainqueur. Vous avez eu la bonté de répandre les enseignements du Bouddha au Tibet. Seigneur Atisha, je vous adresse ma prière. Que cette prière adressée, une fois pure et indivise aux ornements de Jambu Vida, fleur des érudits, et source des enseignements d'extraordinaire que bien exprimés. Donc, comme c'est présenté par les Vaibhashika, les différentes disciples de Nagarjuna présentent les vues correctes. Quand on parle des 4 vérités des nobles, elles sont très connues. Donc la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine, la vérité de la cessation, la vérité du chemin. Quand on se pose la question de qu'est-ce que c'est la vérité de la cessation, donc c'est en fait la vérité en fait d'être constamment libéré de tout type de souffrance. Et ce que Nagarjuna nous dit, c'est en s'appuyant sur les différents raisonnements valides sur la voie du milieu. Et c'est pour ça que je vous ai récité en fait ce verset des 400 instances. Le 20e, bénissez-nous pour qu'au fait du sens des deux vérités, le mode réel de tout, nous sachons avec certitude que grâce aux 4 nobles vérités, comment on entre dans le samsara. Donc quand il a parlé de la vérité de la cessation, c'était quelque chose qui est établi avec des raisonnements logiques. On peut comprendre que les émotions perturbatrices
et toutes ces émotions. Ces vues erronées, c'est de comprendre en fait que la nature de l'esprit est claire et lumineuse et de penser dans ce sens-là, on voit en fait la possibilité de pouvoir obtenir cette vérité de la cessation, cette libération. Résultat des connaissances valides, notre foi est dans les trois refuges, trouvera alors sa stabilité et nous aurons posé la voie de la libération dans la ferme assise. De pouvoir obtenir sa sainteté, récit des versets liés à la capacité, à notre force de pouvoir obtenir la cessation. Ainsi, il est présenté dans la voie médiane, ces différents versets de cette capacité d'aller complètement au-delà et parachever complètement le chemin, arriver à l'autre côté de la rive. Dans les différents textes, c'est ces traités-là dont nous devons nous appuyer pour pouvoir avoir ça, pour que nous puissions développer et s'engager dans différentes pratiques. Donc, tout comme Chandaketi a expliqué et a espoir en fait dans notre capacité à transcender la souffrance. Bénissez au fait du sens et de vérité, le mode réel des choses. Lorsqu'on dit d'en prendre refuge dans les trois, il faut qu'on réfléchisse réellement au sens, de pouvoir comprendre le réel sens du mode des existences et en s'appuyant avec les quatre. Le 21e qui demande donc les requêtes pour que nous puissions développer et progresser sur le chemin. Le 22, dessiné pour que nous puissions atteindre facilement la conviction relative au point profond qui concerne toutes les voies du grand véhicule, des vertus transcendantes et du véhicule de diamant. En écoutant, pensant, en émitant de vos écrits, au grand pionnier, puissions-nous, de naissance en naissance, obtenir un bon support, respecter les trois préceptes et contribuer, comme à vous, à la doctrine, au grand pionnier, en préservant un propre jeu, les enseignements des transmissions. Donc, lorsqu'on fait récite la prière de refuge, en fait, on réfléchit pas tellement, on prend en fait pour acquis beaucoup de choses, mais en connaissant en fait ces différents traités et de pouvoir comprendre que toutes les assemblées religieuses qui accueillent les différentes suprêmes érudits et pratiquants, qui concentrent le temps à écouter, réfléchir, expliquer sans jamais verser dans un mode de vie inadéquat, puisse toujours embellir notre planète Terre. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir étudier ces différents textes. Comme il est expliqué dans le 4e verset. Et ensuite, que tout cela ait le pouvoir de nous faire traverser les terres et les voies qui couvrent l'intégralité des sutras et des tantras pour que nous puissions rapidement atteindre l'état du vainqueur omniscient dans l'accomplissement spontané du double dessein. Et ainsi, nous aurons au bien de tout donc l'espace durera. Donc on a déjà lu en fait cette partie à la fin. Ce que sa sainteté a lu au début, la présentation du texte, et à la fin du texte, vous pouvez le relire. Donc aujourd'hui, dans le monde, nous avons eu cette forte connexion, nous sommes très liés en fait. Il y a de nombreuses philosophies, différentes religions qui sont existantes dans le monde actuellement. Et ensuite, les différentes religions, et il y a beaucoup de difficultés parce qu'on parle dans le contexte de la science, parce que ça peut aller à l'encontre des présentations d'un Dieu créateur, parce que le Bouddha, l'omniscience d'un Dieu créateur, et donc de discuter avec les sciences, il y a difficulté d'avoir ces conversations. Mais par contre, dans le bouddhisme, il n'y a aucune problématique, aucune difficulté d'avoir discuté et d'avoir ces échanges avec les scientifiques, en particulier quand on parle du domaine de la psychologie et de la compréhension de la conscience. Et du mon point de vue, pendant de nombreuses années, j'ai discuté avec beaucoup de scientifiques au fil des années, et ces différents scientifiques, ça
s'intéresse aux différentes philosophies et aux présentations de la conscience et des philosophies. Ainsi, donc tous ces différents érudits qui étudient différents textes, il faut vraiment essayer de se familiariser avec ces textes-là le plus possible et de s'efforcer au maximum. Si on peut faire cela, alors là, notre conscience, donc peu importe que ce soit notre pratique, on va pouvoir stabiliser notre foi et notre confiance et ça va nous permettre de pouvoir stopper et en fait contrecarrer toutes ces émotions perturbatrices. Voilà. Alors, quelles questions avez-vous? хамгийн одоо за тэгээд одоо асуулт байна уу? Now we are moving towards to the question and answer session. And Nous allons à la session de questions-réponses. Allez-y, posez vos questions. So now this time we are inviting the director of Asralt Huchtut or Children. Le directeur Asralt Huchtut. A vote of thanks. Дэрхингийн 7 багш танд энэ өдрийн амар амгалангийн 90 мэндчлээ. D'abord, il y a des remerciements qui ont d'un orphelinat. Төрийн бус уулгын нийт хамт олон талархаж байгааг хэлье. Манай хамт олонны хувьд зовж яваа хэн тусламжийн гараа сунгаж энэрл хайрлах хичээдэг бөгөөд бидний сургаалд итгэл үнэмшил маань энэ ажлыг тууштай сэтгэл шулуудан хийхэд нөлөөлж ирсэн билээ. Манай асрамжийн төвд үйл ажиллагааг дэмжиж таны илгээс хайр хишгийг бид ихэд талархан баярлаж хүлээж авсан. Энэ хайр хишгийг бид шинээр баригдаж буй асрамжийн төвд бөгөөд илүү олон хүнд туслах болно гэж танд хэлжээ. Тэгээд далаа багш танд хэлж байна. First of all, my most heartfelt greetings to your holiness. J'aimerais souhaiter dire bonjour au fond de mon cœur à sa sainteté. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire pour moi et mon équipe que nous ayons cette capacité de vous rencontrer en ligne. Notre but de pouvoir aider les infortunés. Vous nous encouragez de pouvoir travailler avec de la détermination. Nous sommes très heureux de pouvoir, heureux d'avoir reçu votre soutien pour que nous puissions construire, pour que nous puissions étendre nos activités, afin de pouvoir être bénéfiques, car ne plus être. Donc, veuillez accepter donc notre gratitude la plus sincère. Our NGO is a nursing home and provides residential care to the elderly and people living with disabilities with the motto be compassionate, share it with others, no matter how small. Happiness never decreases by being shared. It is a care and protection center
founded by an Donc, older c'est une family vidéo de, c'est pas un provides orphelinat, care and c'est une support to the most vulnerable, qui older and s'occupe disabled des, people des who communautés have les no plus home vulnérables, and no des one personnes to look after them. handicapées. Today, more than 50 people live and receive care at the home. They see Ils and habitent trust sur ces parents, lieux et ils siblings, or reçoivent children. des soins. They live there in Il y a peace une confiance qui a without lieu, on fear s'occupe of d'eux comme si tomorrow. c'était une famille. Today, Et there ils are vivent 35 orphanages en paix sans se soucier de demain. nursing Donc, il homes y a for seniors 35 in orphelinats pour les enfants but there are no et residential aussi care centers différentes for maisons de people retraite pour les living personnes with âgées. disabilities. Mais il n'y a Our aucun soin ultimate goal qui, is to create a residence notre with but its est de own pouvoir créer independent facilities un lieu de and résidence provide a pour qu'on high puisse level of prendre soin long-term personal des or différentes resident facilités, care. de pouvoir We have been s'occuper des working personnes tirelessly to handicapées achieve this et goal since un lieu de soins en fait 2015. pour In s'occuper d'eux. 2019, Nous we travaillons had the depuis rare 2015. opportunity Nous to avons host a visit from en Federal 19-19, nous Government avons Lama to introduce our operations. la Then, Mekegan a Lama Gegen présenté informed et a béni the nos Dalai activités. Lama La of Mekegan what we were nous a striving informé que le for. Dalai Lama We had a great a opportunity informé sa to care sainteté de for ce que nous people faisons. around Et the du coup, world. nous avons cette The opportunité de Dalai pouvoir Lama se connecter extended a à helping travers hand le monde. Le and Dalai donated Lama 50,000 nous a US aidés dollars, et nous a with donné which we laid the 50 foundation 000 for a new dollars facility que nous for our avons care center. construire les fondations pour notre centre de soins. Thank you to the Dalai Lama, the highest-ranking Merci spiritual à leader votre of sainteté, Buddhism, for entrusting us the le, Garden Fodrank le Foundation, détenteur Lama, le and to plus the staff of supérieur, le Lamingegen plus Mongol élevé à Sunchai travers le NGO monde de in le bouddhisme Mongolia. pour soutenir et pour son soutien vis-à-vis de cette NGO. 알아서 ONG, pardon. 미지 인신절이야. Donc, sur la base d'être un être humain, nous sommes dépendants de la société. 아주 미 Par la suite, en tant qu'être humain, du simple fait que nous sommes nés, notre vie entière, on ne peut pas rester tout seul à vivre pleinement. On dépend complètement de notre mère et donc tous nos proches et de toutes les personnes qui nous entendent. Et si on réfléchit ainsi, le monde entier, en fait, tout ce qui existe dans ce sens. Donc les personnes tout entières, nous sommes connectés en fait, à cette communauté humaine. Et c'est pour ça qu'avoir cet état d'esprit qui souhaite être bénéfique envers les êtres et aspire à être bénéfique envers les autres est très importante. Et la base de notre capacité de survivre dépend d'autrui. Si on pense juste à soi, ça c'est vraiment une pensée idiote. Ça devient la porte de toute souffrance, et tout comme c'est récité et expliqué dans le Lama Tshepa, et comme je vous ai les versets de Shantideva aussi, en particulier aujourd'hui dans ce monde, donc tous les êtres humains, on ne peut pas parler des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, on ne peut pas. Nous sommes tous les mêmes et on regarde toute notre économie, elle est connectée et notre environnement. Donc nous sommes tous égaux dans le sens nous voulons être heureux, être libres de la souffrance et de pouvoir donc de soucier des autres est très important. Et toutes les personnes qui sont plus pauvres, qui sont plus vulnérables, des gens qui n'ont pas différentes méthodes. Et donc toutes les personnes qui sont plus pauvres et vulnérables, de pouvoir s'occuper d'eux est très important. Et dans le monde actuel, de pouvoir toutes ces différentes associations qui s'occupent de ces communautés-là, je me réjouis sincèrement de leurs activités. Et toutes ces personnes qui prêtent particulièrement à ces communautés, il est très important en fait de
de pouvoir s'efforcer en fait à réduire cet écart entre les riches et les pauvres, parce que tous les êtres de ce monde puissent-ils être heureux. Et on ne parle pas de vie passée, vie future, on parle juste dans cette vie future. On s'appuie principalement à cette vie-ci et euh, toutes les différentes difficultés dont les gens font expérience actuellement, de pouvoir les aider et pour qu'ils puissent éliminer et être libres d'ici un problème. Et je pense que de travailler sincèrement pour le bien de toutes ces communautés est très important et toutes les personnes âgées aussi. Les, euh, donc, nous sommes tous égaux dans le sens où nous voulons faire l'expérience de pouvoir s'occuper de ces personnes âgées. Il y a des personnes qui ont peu d'argent et du coup c'est très difficile pour eux de survivre, donc de développer ces centres de soins pour pouvoir s'occuper d'eux, c'est très important. Maintenant, donc les questions suivent. Maintenant, c'est des questions. Où sont ces questions? First, question is by Hurlzok La première question, from Ulaanbaatar. Horutsok, et qui vient d'Oulan-Bator. Сайн байна уу? Дэрхэнгээд далаа багштай минь бишгэлээ. Далаа багш минь Мэлбэ Батарш холтгой. Нэг асуулт тавих гэсэн юм аа. Comment se débarrasser rapidement de la colère et de l'égoïsme, surtout puisque je ne supporte pas la colère. Ça, donc tous, Who's from Ulaanbaatar? dans notre vie, lorsque nous faisons face à des difficultés, donc nous avons nous tourné vers les trois joyaux et dans différentes... c'est quelque chose que toutes les personnes qui acceptent les religions, donc, mais par contre, quelqu'un qui n'est pas religieuse, une personne non religieuse se tourne pas vers ces objets de refuge pour prier. Donc, que ce soit tibétain ou en Mongolie ou en Inde, il y a donc des gens qui acceptent les religions, aussi pareil pour les chrétiens, ils se tournent vers Dieu. Ainsi, lorsque nous faisons face à des difficultés, de pouvoir se tourner vers les objets de refuge. Et donc pendant des milliers d'années, les gens sont âgés ainsi. Mais quelqu'un qui n'accepte pas la religion, ou quelqu'un qui est, par exemple, un bouddhiste qui va dans un monastère afin de pouvoir avoir de la bonne fortune ou de dissiper des obstacles, ils font différentes offrandes, etc. Et dans les différentes religions, ils vont percevoir ça comme ayant aucun sens finalement. Par contre, toutes les présentations avec un Dieu créateur, si on regarde du point de vue du pramana, des contextes sur la cognition valide, donc on peut dire que c'est une foi aveugle finalement. Mais par contre, quelqu'un qui n'accepte pas la religion, ils vont dire ils vont percevoir ces différentes actions en fait avec une foi aveugle. Le Bouddha et tous les différents protecteurs et les protectrices du Dharma, de pouvoir se tourner vers eux pour recevoir de l'aide. Parce que c'est des objets très particuliers. Ce n'est pas juste... On ne se tourne pas vers ces objets juste à tout hasard, en fait. Ce n'est pas parce que c'est un roi ou quoi que ce soit, en faisant différentes suppliques.
Si on comprend en fait la présentation dans le bouddhisme, on voit que ces différentes prières sincères, hein, et on peut comprendre en fait les réelles caractéristiques de l'objet vers lequel on se tourne. Donc pas juste de se dire ça c'est un maître, mais de se poser la question de quel est ce maître, un maître qui a donc les différentes réalisations des textes, qui a donc les différentes activités des yogas, des différents yogas du maître. Donc ce n'est pas juste se tourner vers un maître comme ça et demander ceci ou cela. Ce n'est pas euh, la réalité de la situation. Si on agit ainsi, alors on peut dire oui, c'est une foi aveugle. Mais si notre connaissance s'accroît de plus en plus, donc on a en fait cette cognition valise, cette certitude de l'objet, et du coup ensuite on peut s'appuyer sur les différentes et en se tournant vers le maître pour avoir différentes requêtes ou différentes prières, etc. La chose principale, donc si on regarde les enseignements du Bouddha, la chose la plus importante, ça va être utiliser notre intelligence. Donc si nous voulons accomplir quelque chose, de temps en temps, il faut que nous analysons et par là, si nous ne réfléchissons pas du tout et on se tourne vers un lama pour qu'il lise leur avenir ou qui ça maudit différents textes pour attirer la chance, c'est sûr, c'est plus facile, mais pour que ça ait le réel sens en fait de pouvoir différentes pratiques dans le monde entier. Donc en Occident, c'est peut-être ils se disent oh mon Dieu, mais finalement la chose principale, ils s'appuient principalement sur leurs propres efforts en fait. Et en fait, en s'appuyant sur ses propres efforts, ils ont pu rapidement progresser, n'est-ce pas? Mais nous, par contre, on a cette habitude de se tourner en faisant des requêtes, etc. Mais il faut que nous réfléchissons clairement à la situation et de voir que si on réfléchit à des différentes perspectives, on peut voir que on essaie de trouver différentes méthodes et s'il n'y a aucune issue en fait pour que nous puissions arriver à une fin, alors de demander à un maître de faire différentes pratiques, etc., ça peut être bénéfique. Mais finalement, ce n'est pas aussi simple dès que nous avons discuté de s'appuyer sur différentes pratiques. Donc, c'est plus facile, mais ce n'est pas spécialement... c'est une attitude très traditionnelle. Donc, ceci était la deuxième question qui était lue. Là, nous arrivons à la troisième question. 저대 다 내가 주주스 감다 등뒤 추지 변진 내면 더 레버 꺼주지 프로그램 여담 민수 감로 주주 강저시고 다 먼저 제 때가 와요 서로 제가 뜻을 제디 가나다 가면에 여러다 Auparavant, la réelle situation est que, donc peu importe où nous nous trouvons, il y a différentes noix. S'il y a de miner différentes pour différentes ressources. Donc, il y a beaucoup de pratiques où l'extraction de minerais
cause beaucoup de conséquences néfastes à l'environnement. Et ça, c'est la situation actuelle. Auparavant, il n'y avait pas tellement cette difficulté. Et vu qu'il y a une utilisation excessive, alors ça nuit clairement à l'environnement. Et du coup, il faut que nous puissions obtenir ou dépendre, par exemple, l'énergie solaire, ou alors utiliser le vent, ces éoliennes, pour que nous puissions produire ces électricités et obtenir de l'énergie, et qui nous permet en fait de pouvoir obtenir une énergie qui ne cause pas de tort ou qui ne nuit pas trop à la nature. Et ces différentes pratiques-là me réjouissent sincèrement. Et il faut que nous puissions nous engager dans des activités qui soient le moins nuisibles possible pour l'environnement. Et ça, c'est réellement très important. Auparavant, nous étions très peu. Et du coup, il n'y avait pas tellement de nuisances qui pouvaient être faites. Et maintenant, notre population s'est accrue et notre utilisation excessive. Et du coup, nous avons en fait créé un gros déséquilibre dans l'environnement. La 4e question. J'essaie de faire quelque chose d'utile pour les autres, mais parfois mon aide échoue et les met en colère. Que puis-je faire à ce moment-là? Cette question-là, j'essaie d'être le plus bénéfique. Parfois, il y a différentes personnes qui ont différentes personnalités, différentes dispositions, différents types d'êtres, Et vu que le Bouddha a vu qu'il y a tous ces différents types d'êtres avec différentes dispositions, il a présenté le Dharma de différentes façons, avec la présentation du Vinaya, du Sutra et des Tantras, etc., les enseignements sur la prajna, afin de pouvoir être bénéfique envers les êtres dont parfois on n'arrive pas à gagner à notre fin, et même les autres se mettent en colère après nous. Si nous avons agi avec sincérité, nous efforçons aussi, parfois, nous avons une attitude positive, mais par contre, que pouvons-nous faire? Nous devons rester plutôt, se retirer finalement dans ce sens-là, rester plutôt calme. De ne pas se focaliser sur son propre auto-échauffement, mais s'efforcer au maximum de pouvoir être bénéfique en essayant d'être en harmonie avec les autres et les dispositions des personnes qui se trouvent autour de nous. La question suivante. Now the next question is by Purup Tauk from Bayangkor province. La question suivante est: quel principe de vie faut-il suivre en ces temps où ceux qui croient en la compassion, la vérité et l'égalité semblent toujours devenir des victimes, alors que ceux qui sont malveillants dans leurs pensées et dans leurs actes, ceux qui sont injustes envers les autres, ceux qui abusent du pouvoir et ceux qui valorisent l'argent semblent toujours gagner et s'enrichir dans la vie. Quelqu'un qui arrive à vivre avec la compassion et l'amour. Sa sainteté relie la question.
Mais- Donc il y a cette apparence, en effet, qui semble toujours gagner. Mais les personnes qui utilisent par la force, en fait, qui sont injustes, c'est vraiment, ce n'est pas des personnes heureuses. Quelqu'un qui pense les autres, dont même si nous n'arrivons pas à notre propre fin, mais réellement cette personne-là n'est pas heureux. Beaucoup de personnes, ils vont se dire, si on arrive à agir avec une sincérité, avec un bon cœur, donc petit à petit, le temps passe et les gens autour de lui vont apprécier et ils vont arriver à sa fin. Mais de temps en temps, directement, les personnes qui sont malveillantes et injustes, ils vont arriver rapidement à leur fin, mais au long terme, non. Mais à la fin, en fait, ça va être sa propre défaite. On est en train de se diriger vers sa propre faillite. La question suivante. La 6e question. D'un point de vue, les Mongols sont très similaires aux Tibétains. Du point de vue du bouddhisme, ils s'appuient sur, du point de vue du brahmana. Il y a eu beaucoup d'érudits mongols qui étaient vraiment dotés de grands niveaux d'études. Et dans la société, beaucoup de personnes, beaucoup d'érudits qui ont réfléchi, contemplé, étudié les enseignements, qui se sont appuyés à focaliser, à accomplir le bien de tous les autres. Et ça s'est produit de nombreuses fois. Ainsi, donc dans la plupart des pays, petit à petit, quelqu'un qui parle du dharma, et ça va être, il faut qu'on puisse l'associer à l'étude, associé avec des discussions avec les sciences, comme je vous ai déjà dit hier. Le dharma, lorsque nous parlons du dharma, on fait ces différentes offrandes avec avec le mont Meru et avec ces 4 comtés, etc. Donc tout c'est dit. Si on a une foi totale dans cela, maintenant ça va un peu à l'encontre de ce que nous connaissons du monde en fait actuellement. Et comme je vous ai déjà dit, dans les sciences, donc toutes les personnes qui sont perturbées, donc ils s'intéressent particulièrement aux présentations de la psychologie, de pouvoir comprendre que ces présentations de l'entraînement de l'esprit sont très bénéfiques et utiles. Ainsi, je pense que maintenant, dans ce monde, en particulier en Occident, donc la présentation psychologique du bouddhisme est quasi absente. Et maintenant, graduellement, avec les sciences et les personnes qui ont étudié le dharma, ils permettent de pouvoir comprendre en fait la présentation que ce que le Bouddha enseignait assez différent des autres traditions et que la foi doit être liée à la sagesse. Et vu que c'est une foi qui est liée à la sagesse, si on arrive à pouvoir obtenir un tel résultat, on va pouvoir voir que c'est les raisonnements ou le propos présenté était juste. Si on réfléchit au monde actuellement, les enseignements du Bouddha, comprenant que ces présentations de ces enseignements sont soutenues par les raisonnements
Et en s'engageant dans des pratiques, on peut voir de façon pratique, de façon directe, qu'il y a une amélioration de l'esprit et une réduction des émotions perturbatrices. Et donc, vous, les Mongols, de ne pas juste s'appuyer juste à une foi. Je vous demande particulièrement à la sagesse et pour que nous puissions avoir cette sagesse-là, il faut que nous s'appuyions sur les études. Vous, les Mongols, vous d'avoir de la foi ou pas, ça dépend de nous. Donc, il n'y a aucune personne qui peut nous forcer. Mais lorsque nous faisons face à différentes difficultés, donc afin de ne pas pouvoir perdre espoir et on peut pouvoir obtenir une certaine paix, il faut que nous puissions s'appuyer sur les enseignements de Bouddha. Comme je vous ai déjà dit, quand on peut réfléchir aux différents traités, par exemple le Bodhisattva Chavatar, c'est certain qu'il y aura des bienfaits qui pourront être tirés de cela. Nous sommes arrivés dans le 21e siècle, dans le 22e, dans le 23e siècle. Le monde, dû à sa température, comme c'est présenté dans les textes, donc de nombreux érudits ont dit, on peut parler des différentes dégénérations, des divers éléments de l'air, petit à petit. Et je pense de la génération de la chaleur, et ça me fait penser au réchauffement climatique, parce qu'en général, cette chaleur s'accroît de plus en plus, et les scientifiques y parlent beaucoup de cela, et de nombreux par la force de ce réchauffement climatique. Donc, dans quelques décennies, ça va être impossible de vivre sur cette planète. Et beaucoup d'eau va disparaître. Et donc, de ces grands fleuves qui viennent du Tibet vont petit à petit s'assécher. Et dans les différentes décennies arrivent, l'environnement de ce monde va se transformer et changer rapidement. Ensuite, la 7e question, qu'est-ce que l'éthique au-delà de la religion? Quand on met de côté en fait un dieu ou les 3 joyaux ou la vie passée, vie future, ça c'est lié à la religion. Quand on parle, nous sommes tous les hommes, les mêmes êtres. Nous devons avoir cette affection, cette bienveillance l'un envers l'autre et de pouvoir s'aider les uns les autres. Si on peut penser ainsi, en fait, il n'y a particulièrement un lien avec la religion. Dans le monde actuellement, on va pouvoir voir que toutes les personnes, ils ont besoin de se regrouper. Donc, peu importe l'économie, ils ont besoin de cet lien économique, mais de pouvoir comprendre la nécessité de ce lien. Nous sommes un individu et c'est grâce aux autres, nous avons besoin de se réunir et d'avoir cette société pour que nous puissions vivre. Et c'est pour ça à avoir cet amour, cette bienveillance et de ne pas être violent au sein de notre société. Et ça, ce n'est pas lié des dieux ou de déités ou quoi que ce soit. Tout cela est mis de côté. C'est juste naturellement dans le concept de pensant de notre société humaine. Nous dépendons de notre société et que d'avoir cet amour, cette bienveillance envers tous, ça c'est quelque chose de naturel qui se présente à nous. Donc ça, ce serait notre éthique en fait. Que l'on soit religieux ou pas, ça c'est notre propre liberté. Mais dans ce monde actuellement, vu que nous devons vivre ensemble sur le monde, sur cette terre, et d'avoir cet amour, cette bienveillance, ça c'est quelque chose qui est bénéfique et qu'on peut directement observer. Comme je vous ai récité les divins des versets du Bodhisattva Chavatar. Si on pense juste à soi, dans le monde tout entier, il y a donc peu importe qui se présente à nous, toutes les notre famille,
Il peut y avoir des grandes définitions, différences entre entre les riches et les pauvres, et des mensonges qui sont dits dans ces communautés-là. Et donc, nous devons nous efforcer de plus en plus pour équilibrer et de réduire cet écart entre les riches et les pauvres pour que nous soyons plus ou moins au même niveau. Ainsi, ça, c'est très important. Ensuite, la question suivante, la dernière question. Existe-t-il un moyen de pratiquer le bouddhisme et le dharma parallèlement à notre vie quotidienne et à notre travail? C'est terminé? Now, this is the question and answer session is over. And I would like Alors, to donc thank la question ne va pas être posée. Nous allons very remercier much votre for your sainteté precious teachings and sincèrement pour profound votre explanations. enseignement et Here, vos explications I'm profondes. announcing that the Ici, end of today's j'annonce session. Right la now, fin de la may session your d'aujourd'hui. lotus feet Puisse be formed in veiller vos thousand pieds de lotus eons. May your et holiness rester, so demeurer pendant des milliers d'ères. Veuillez Buddha vivre, Dharma and veuillez ascension avoir une of longue vie ignorance. afin de pouvoir Thank you very bénéficier much. tous les êtres sensibles et le Bouddha Dharma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain. Demain, les 3 principaux aspects de la voie.